j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, canalisation, soin, pour savoir ce que vous devez entendre là, maintenant. Voilà, ce qui est important pour vous d'entendre. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver et ça me fait ultra plaisir à chaque fois. Je vous remercie encore du fond du cœur pour tous vos messages bienveillants, d'amour, de lumière que je reçois tous les jours. Voilà, vous me remplissez le cœur. Merci les amis, merci les petits chamans. Alors, on va commencer par inspirer profondément. Voilà, alors, je vais un petit peu trop vite les amis. Tout d'abord, sachez que c'est une guidance intemporelle, comme d'habitude, et générale. Donc, ça ne pourra pas résonner avec tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous, vous le savez maintenant, depuis que vous êtes sur la chaîne. Voilà, on va commencer par inspirer profondément en gonflant le ventre. Et on reste un petit peu en apnée. Et on expire. Encore une fois, on inspire profondément. Et on expire. Ok les amis. Donc là, je vais essayer de vous faire un petit chant, justement pour me connecter à vos énergies par rapport à ce dont vous avez besoin là maintenant, justement, au moment où vous regarderez cette vidéo. Alors les amis, là j'ai l'impression qu'on vous booste un petit peu dans vos énergies là, qu'on vous pousse, on vous pousse vers quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure, quelque chose qui commence pour vous. Et là je vois l'enfant intérieur qui est bien présent. Et je pense qu'il a un message à vous dire. Donc on va faire quelque chose ici, un petit rituel justement pour votre enfant intérieur. Veillons ça. C'était pas prévu, donc je vais regarder un petit peu
Allez, on va regarder ça ensemble. Ok les amis. Donc vous allez fermer les yeux. Vous allez commencer à fermer vos yeux. Vous allez vous installer confortablement. Vous allez inspirer, expirer. Et vous allez prendre conscience de votre respiration. Vous allez concentrer sur votre respiration. Une respiration calme, lente. Et tu vas laisser venir à toi, devant toi, en visualisation, toujours les yeux fermés, ton enfant intérieur, ta petite fille ou ton petit garçon. Laisse cet enfant s'approcher de toi. Laisse-le s'approcher de toi. Cet enfant, c'est toi. C'est toi il y a plus ou moins longtemps. Ne cherche pas à mentaliser la représentation de cet enfant. Laisse simplement ton inconscient te montrer ce qui est important là, tout de suite. Donc je te laisse visualiser cet enfant face à toi. Ton enfant intérieur souhaite peut-être te transmettre un message. Il a peut-être besoin d'être réconforté. Fais ce qui te semble approprié à cet instant. L'important est que tu te sentes nourri, cajolé, sécurisé, aimé, écouté. Un sentiment de paix, de réconfort, de joie t'envahit. Le moment venu, tu pourras revenir à toi et réouvrir les yeux. Mais je t'invite à répéter ce mantra avant d'ouvrir les yeux. Mon enfant intérieur est ma connexion directe à mon cœur et à mon âme. Enfant des étoiles, je me souviens du chemin du grand retour dans ma maison originelle. Et quand tu seras prêt à ouvrir les yeux, tu ouvriras les yeux. Tu pourras mettre sur pause si tu le sens. Si je continue à parler trop vite, je laisse un petit peu de temps. Voilà, tu peux revenir à toi, réouvrir les yeux. Voilà, apparemment, tu avais besoin de cette connexion avec
ton enfant intérieur. Maintenant, je vais écouter ce qu'on me dit en canalisation, les amis, d'accord? Allez. Alors, en canalisation. Alors, l'énergie de la Terre Gaïa, de la Terre-Mère, te donne la force de dépasser les limites que tu t'étais fixées. Je suis désolée les amis. Désolée les amis, j'ai dû couper, sinon on aurait eu du bruit. Donc je me reconnecte. Alors, oui, on répète. L'énergie de la Terre-Mère te donne la force de dépasser les limites que tu t'étais fixées. Libère-toi, épanche-toi à l'infini, car rien ne peut te contenir. Tu ne connais pas de limites. Ok. Le Dieu Soleil te guide à être tout entier, tout entière dans l'ici et maintenant. Élève-toi dans le ciel et dans les ombres qui se trouvent en dessous. Le Dieu Soleil est le principe masculin en toi, le principe masculin en toi, qui symbolise le respect des autres, le respect de soi. Tu es un leader né, une leader née. Et le Dieu Soleil te montre que tu incarnes parfaitement la force de ne pas te sous-estimer. La force de ne pas te sous-estimer. Ta situation requiert de la poigne et une approche réfléchie. Ta situation requiert de la poigne et une approche réfléchie. Ne laisse pas tes émotions obscures, ne laisse pas des émotions obscures obscurcir ton jugement. Communique avec clarté et raison. Communique avec clarté et raison. Ton entourage te respectera. Ton entourage te respectera pour ta capacité à aller droit au but. Ta capacité à aller droit au but. Le respect. Tu es à l'aube d'un grand changement. Tu es à l'aube d'un grand changement. Et ton potentiel est illimité. Un nouveau voyage t'attend. Et même si tu n'es pas prêt ou prête, peu importe si tu n'es pas prêt ou prête, car Gaïa te rattrapera lorsque tu sauteras vers l'inconnu. Et Gaïa te rattrapera lorsque tu sauteras vers l'inconnu. Le moment venu, car le moment venu, on t'aidera.
à trouver les opportunités et euh, les ressources et les associés dont tu as besoin. C'est le moment de vivre de nouvelles choses et d'explorer. C'est le moment de vivre de nouvelles choses et d'explorer. Dis oui, c'est tout. Dis oui, c'est tout. Voilà les amis ce que j'ai en canalisation. C'était très court, mais les messages étaient très clairs. Et c'est en concordance avec les énergies que je ressentais en fait. Je ressentais des énergies comme ça, comme si on vous poussait vers l'avant en fait. On vous poussait vers quelque chose de nouveau, un nouveau voyage. Ouais. Hop. Alors, on va prendre les oracles, on va les voir. Mais je voulais d'abord vous montrer la magnifique peinture que m'avait offert Katia. Katia, que vous connaissez peut-être. Et je vous mettrai dans l'onglet communauté ou dans sous la vidéo le lien où vous pouvez retrouver ces peintures. Voilà, il est juste magnifique. Merci Katia encore, je te fais un gros bisou. Donc les énergies des loups sont là, hein. Les énergies des loups sont là. Le troisième œil est là, il y a la plume, voilà, l'empreinte et l'amour. Donc c'était pour moi et Yannick. Voilà, je le replace bien. Voilà. Donc on va les regarder les amis, les amis, ce que vous devez entendre là maintenant au moment où vous regarderez cette vidéo. Donc je ne sais pas du tout quel oracle je vais prendre. Pour commencer, on va prendre quoi? On va prendre déjà une carte avec celui-ci et on va aller regarder ce que vous devez entendre ici et maintenant. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre ici et maintenant, les petits chamans? Ouais, l'expression. Hein. Vous voyez, en dos de deck, on a l'expression. Alors, je pense que vous allez la voir à l'envers. J'essaierai de le mettre à l'endroit, les amis. Mais on a l'expression. Donc, on parle bien de communication, comme il y avait en canalisation. Hein. Je pense que... Et ici, on a l'héritage. L'héritage qui parle du transgénérationnel, de la famille, des racines, de quelque chose qui est enraciné et qui commence à s'exprimer. J'ai l'impression que vous vous libérez encore une fois de quelque chose d'enraciné et vous vous permettez d'exprimer votre vérité en fait. C'est ce que je ressens. Et ouais. Et on va recouvrir l'expression. Ouais, ça concerne aussi la famille. Hein. Je pense que vous vous libérez. Vous parlez, peut-être vous avez exprimé des choses avec des membres de votre famille. Je vois certaines personnes de votre entourage. Il va y avoir des libérations au niveau de la parole. Ouais. Et vous voyez, il y avait quelque chose qui plombait ici sur cet héritage. Et ça va être comme déraciné là. Il y avait comme un poids dont vous avez hérité. Peut-être qu'il y a ici aussi un héritage, vous allez avoir un héritage et il va falloir vous exprimer, montrer qui vous êtes en fait. Mais j'ai l'impression que ça vous libère en fait, ça vous ouvre la voie, ça vous ouvre une nouvelle porte. Il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi ici des dons de votre famille que vous commencez à utiliser.
quel que soit votre don, il y a quelque chose qui vous a été transmis et qui a été transmis de génération en génération, j'ai l'impression. Et alors peut-être qu'il y a un de vos parents qui l'a refusé, ce don, on me dit, mais ça n'a pas empêché que vous l'ayez récupéré. Et ce don, en fait, c'est comme si pour le récupérer, il vous a fallu, en fait, c'est même pas pour le récupérer, c'est pour l'honorer, ce don. Vous avez dû, je pense, traverser une initiation, et c'est en lien avec la parole ou le chakra gorge ici. Parce que j'entends un cri aussi, un cri, une expression de soi. Ouais, montrer qui l'on est, quoi. Et même, je dirais pour certains, faire valoir ses droits fondamentaux. Et c'est votre don, vos capacités qui vont vous aider aujourd'hui, à partir d'ici et maintenant, à quoi d'ailleurs? On va regarder. À quoi ça va vous aider? J'ai l'impression que vous êtes en train de vous enraciner ailleurs. Il y a quelque chose comme ça aussi. On parle du souffle. À l'envers, il était, hein. Donc, ouais, ça parle d'expression, le souffle à l'envers. Il y a quelque chose où vous aviez le souffle coupé, où vous n'osiez pas, en fait, respirer comme il faut. Il y a eu besoin d'une purification, de purifier des énergies, où vous êtes en train de purifier des énergies à ce niveau-là encore. Et vous êtes sur le cheminement, hein, d'accord? Certains, c'est un rapport avec la voix, le chant. Vous n'aviez pas assez de souffle. Il y a quelque chose qui était à bout de souffle, en fait. S'il y a une situation qui était à bout de souffle, vous vous sentiez à bout de souffle, c'est parce qu'ici, il y avait encore quelque chose qui avait besoin d'être nettoyé et qui plombait vos énergies. D'accord? Il y a un rapport avec le souffle qui avait besoin d'être purifié. Et qui est en pleine purification, où vous venez de le purifier. En tout cas, on vous dirige vers un nouveau voyage, de nouvelles aventures. Et pour aller vers ces nouvelles aventures, en fait, le souffle vous sera indispensable ici. Il va falloir retourner cette carte. Et comment vous allez retourner cette carte, justement, pour reprendre un second souffle, peut-être une deuxième naissance ici? Comment vous allez faire pour que ce souffle s'inverse et que vous puissiez vivre comme vous devez le vivre, en faisant un choix pour vous, un choix important et décisif dans votre vie. Et dans la canalisation, ça y était, ça, le choix. Il y a des gens qui vous ont montré du doigt, où vous avez peur que par rapport à ce choix, on vous juge ou on vous montre du doigt, pour certains. Et c'est pour ça que ça vous coupe le souffle ici. C'est comme si... Ouais. C'est comme si vous ne vous autorisiez pas jusqu'à présent à être entièrement vous, à assumer, c'est ça que j'entends, à assumer votre don, à assumer vos potentiels, à assumer la personne que vous êtes, à assumer votre sexualité, à assumer votre façon de penser, votre façon de vivre. Voilà, il fallait que ça sorte. Désolée les amis, de coupure, hein, je suis vraiment désolée. Mais bon, il n'y a pas de hasard dans les guidances. C'est mon chéri qui rentrait, donc on aura ces belles énergies là tout autour. Donc je vous disais qu'il y a quelque chose qui vous a coupé le souffle, ou qui, le choix vous coupe le souffle en fait. Hein. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si vous manquiez d'air. Vous manquiez d'air pour faire... mais
Mais ce choix, on me dit qu'il est indispensable. C'est un choix pour aller de l'avant, en fait. Hein. D'accord? Il y a quelque chose où le fait de prendre la parole ou je ne sais quoi, on va recouvrir purifier. Et après, je recouvrirai avec d'autres cartes ici. Ouais, ici, on a la quête. Vous êtes en quête de quelque chose de précis. Et cette quête, elle vous pousse à cette purification, en fait. Hein. Il y a beaucoup d'eau ici, d'eau et d'air. Peut-être signe d'eau et d'air. Il y a beaucoup de signes d'eau et d'air ici. Hein. Bon, il y a la terre aussi avec l'héritage. Je pense qu'il y a à peu près tous les signes. Mais vous êtes en quête de vérité aussi. En quête de vérité. Et quand on est en quête de vérité, on se doit d'exprimer sa vérité aussi. Il y a quelque chose comme ça. Très intéressant. Alors, on va continuer. Par quoi je vais recouvrir? Ouais. On va prendre l'oracle de l'ego. On me dit l'oracle de l'ego. Pour recouvrir l'héritage. Ouais, il y a quelque chose qui vous donnait l'impression que vous étiez au ralenti, qui ralentissait votre évolution, votre cheminement. Il y a quelque chose ici qui vous a agacé en rapport avec votre famille, un blocage transgénérationnel. Ça vous ralentissait. Vous avez l'impression pour certains de donner toujours à 100%, mais qu'il y a quelque chose qui manquait de souffle ici. Il manquait quelque chose à chaque fois. Quelque chose. Ouais. Il y a un ralentissement et vous avez besoin de vous libérer. Vous êtes en train de vous libérer de ça. Ouh. Oula. On voulait que ça sorte ici. On a un abus de pouvoir pour certains. On a abusé de vous. Un patron, une personne de la famille, quelqu'un, un conjoint, je ne sais pas. Quelqu'un a abusé de vous et ça vous ralentissait. C'était dans vos racines en fait. Donc ça parle d'abus pour certains, d'abus très très... ouais. Et ça, vous deviez vous en libérer. Hein, parce que j'ai l'impression que à cause de ça, vous ne vous respectiez pas suffisamment. On a vu dans la canalisation qu'il y avait le respect, le masculin. Donc c'est peut-être lié à un masculin ou au côté masculin chez vous. Il y a quelque chose avec de l'abus qui a besoin d'être nettoyé. Ouais. On parle de codépendance ici hein, aussi. Donc vous vous libérez. On va recouvrir l'expression. Ouais, j'entends ça peser sur les racines familiales. Il y a quelque chose qui pesait sur les racines familiales. Et aujourd'hui que vous allez vers un nouveau voyage et de nouvelles destinations, vous avez besoin de ce second souffle en fait. D'être dans votre vérité, d'assumer, comme je vous ai dit juste avant, d'assumer totalement qui vous êtes. Ouais, expression, se libérer. Donc vous voyez l'expression ici, se libérer. Pour moi, vous vous libérez à travers la communication, à travers la parole. Waouh, il y a des non-dits qui vont éclater là. On me dit waouh. Ça va être un dépassement de soi, d'aller exprimer cette vérité. Je pense que pour certaines personnes, ça pesait depuis un moment. Hein. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui pesait là, sur les racines en gris là, en haut. Vous allez chercher à l'intérieur de vous un second souffle
Et vous allez pointer du doigt une situation, quelque chose qui va vous libérer. Parce que vous avez une quête. Et cette quête, elle est très importante. Et chacun a sa quête, hein, les amis. Chacun a sa quête. Et vous avez la vôtre. On va aller recouvrir le souffle à l'envers. Le souffle à l'envers. On a la non-résistance. Ouais, il y avait des résistances. Il y avait... Vous teniez tête à des personnes ou à des situations. Vous avez tenu tête, je sais pas. Et ça empêchait votre énergie de circuler. Si tu reviens... attendez. Ce qui ne t'est pas destiné, tu empêches... pardon. Si tu retiens ce qui ne t'est pas destiné, tu empêches ce qui doit l'être de parvenir à toi. Lâche-toi et laisse partir. C'est ça, il y avait le souffle coupé. Vous devez faire un choix de ne pas maintenir ou de retenir quelque chose. Parce que ça bloque votre destinée. Et vous empêchez ce qui doit vous parvenir de vous parvenir. Donc ici, vous... Ouais. Je sais pas si... Je pense que c'était inconscient ici. Le souffle à l'envers. Ouais. Ça vous provoquait des doutes. Alors, on va recouvrir le choix, les amis. Le choix. Ouais, le choix de couper. Le non-attachement, de couper, de ne pas retenir certaines situations, de ne pas retenir certaines personnes par dépendance affective ou par abus ou parce que, vous voyez, tout ça, ça vous ralentissait et vous en sortez complètement là. Vous vous en libérez en assumant, je dis bien en assumant qui vous êtes, votre part de responsabilité et de vous diriger vers votre quête. Il n'y a que ça qui est important. Dans le sens où vous ne pouvez pas vous attarder sur des choses qui ne vous appartiennent pas et qui vous retiennent et qui retiennent vos énergies. Ça peut être un lieu de vie aussi. Ici, on t'invite à mettre de l'avant ton bonheur pour puis te détacher de tout le lien qui te rende triste. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous rendrait en plus triste. Mais ça a à voir avec l'expression. Vous reteniez des mots, vous reteniez quelque chose que vous n'allez plus retenir. Purifier. Et c'est chouette, les amis. Purifier. Alors, là, il y en a deux, donc ça ne me convient pas. Purifier. Qu'est-ce que vous purifiez? Ouais, il y avait un sentiment d'impuissance. Ouais. Ici, je pense que le fait de résister à ce changement, peut-être que vous résistiez au changement, aller vers de nouveaux horizons, un nouveau lieu de vie, tout ça, vous mettez en impuissance. Ou vous met en impuissance, peut-être que vous y êtes encore, que vous devez quitter peut-être une personne, un lieu, quelqu'un qui abuse de vous, qui vous ralentit, une situation qui vous ralentit, dont vous devez vous libérer. Il y a le chakra-gorge. Tout ça, ça vous mettait en impuissance. Et j'ai l'impression que pour certains, vous prenez pour un petit oiseau tombé du nid, en fait. Ça doit parler à certaines personnes. Un sentiment d'impuissance qui te fait croire que tu es un bon à rien et que tu dois être utile pour chaque cause. Sors cette idée de ta tête. C'est un vieux concept qui n'a plus sa place. Reprends ton pouvoir. Je pense que vous avez subi dans votre enfance ou
par rapport à votre famille, si un héritage familial, un sentiment d'impuissance, comme si on vous avait mis quelque chose dans la tête, comme si vous n'alliez pas y arriver tout seul, ou il y a quelque chose qui s'est mis dans votre tête et qui se libère là actuellement, qui se purifie, parce que c'est sur se purifier. Hein. Désolée les amis pour le bruit. Donc ici, ouais, ce sentiment d'impuissance, il n'a plus sa place. On va recouvrir la quête. Alors cette quête, alors là il y en a deux. La quête pour les petits chamans. Alors en dos de deck, on a le doute. Ouais, vous étiez confronté aussi à des gens étroits d'esprit. Ou peut-être dans votre famille, on a essayé de vous réduire à quelque chose. Vous en sortez. Ici, on prend de l'expansion dans cette guidance. Vous prenez de l'expansion, vous allez vers de nouveaux horizons. Faire prendre conscience de votre beauté, que vous êtes beau à l'intérieur et à l'extérieur. Ici, on parle de beauté, d'énergie, de reconnaissance de soi. Votre quête, c'est ça maintenant. Et c'est rien d'autre. Et à partir du moment où vous avez fait ce choix, ben vous ne pouvez qu'exprimer votre vérité. Vous ne pouvez qu'assumer entièrement qui vous êtes. Ici, on vous demande d'assumer entièrement qui vous êtes. C'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me répète là. Et de couper avec tout ce qui ne vous donne pas cette appréciation, en fait, cette énergie. Ou qui essaie de vous faire croire le contraire. Ouais. On va prendre, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, l'oracle Lumière de Fée de Valérie Mottet. Donc pareil, on va recouvrir l'héritage. Alors l'héritage. Les amis, je l'ai fait devant vous. Hein. La carte, c'est la même. Hein. Ralentissement. Ralentissement. Vous voyez, hein, c'est la même carte. Ça vous ralentissait en fait. Ça ralentissait votre évolution. Ces énergies d'abus de pouvoir, de codépendance, de famille, de transgénérationnel. Ça ralentissait, ça vous ralentissait. Mais vous allez vous retrouver. Vous, il va y avoir des retrouvailles entre vous et vous. C'est magnifique. J'en reviens pas. Les mêmes cartes au même endroit. Vous voyez, héritage, on a l'ombre. Et dans la canalisation, on vous a dit, hein, il y avait une part d'ombre ici qu'il fallait aller regarder. Et je pense que c'est vraiment en rapport avec ce transgénérationnel. Et actuellement, vous êtes en train de vous transformer. La chenille devient papillon. Vous sortez en fait de tout ça. Vous allez pratiquer un nouvel aussi... vous n'allez plus fonctionner de la même manière dans votre profession, on nous dit, dans votre pratique. Ça va être beaucoup plus libre, beaucoup plus serein. Expression. Expression et on a réponse. Waouh. On parle ici, vous voyez, dans le bec de cet oiseau, il y a une lettre. Donc pour moi, ça parle encore d'expression. Il va y avoir des courriers, des lettres, des réponses, des gens qui vont communiquer, beaucoup de communication ici. Beaucoup de communication. Qui vont vous libérer.
expression, réponse. Il va y avoir des communications qui vont vous permettre de vous libérer. J'entends le droit de réponse. J'ai le droit de réponse. On vous a envoyé des messages aussi de l'au-delà. Hein. Il y a quelqu'un qui est auprès de vous aussi. Hein. Je pense qu'il fait partie de votre famille ou peut-être un père pour certains, je dis bien pour certains. Sinon, c'est un membre de votre famille ou un ancêtre qui vous envoyait des réponses, des signes, qui vous envoyait des signes pour vous libérer. Quoi qu'il en soit, l'expression est la réponse. Ça, c'est clair. Alors, il y en a trop. On va regarder le souffle à l'envers. Le souffle à l'envers. Entreprendre. Oui, vous aviez peur d'entreprendre, voyez, peut-être d'aller à un niveau supérieur pour arriver justement à cette transformation dont on parlait. Hein, et vous montez pas à pas là. Vous êtes en train d'entreprendre. Vous allez entreprendre un projet jusqu'à arriver au bout de la transformation. Et peut-être que ça vous coupe le souffle parce que c'est quelque chose d'inconnu, c'est un univers inconnu et vous résistiez peut-être, comme je vous ai dit, au changement, à l'inconnu, mais comme on vous dit en canalisation, vous sautez vers l'inconnu en fait. Vous allez sauter et on vous invite et on vous aide. Voyez ? Que vous soyez prêt ou pas prêt, on vous l'a dit aussi, c'est pareil. C'est ouais. C'est vous qui l'avez demandé. Vous avez voulu entreprendre un nouveau projet, vous émanciper. Comment dire, pour certains, vous vouliez faire tout toute seule. Vous voulez être indépendant, entreprendre en tant qu'indépendant. Vous avez un caractère très fort, très ancré, un fort caractère. Et c'est non, moi je veux le faire tout seul. Tout seul, tout seul, tout seul. Et peut-être que justement on vous dit d'en parler autour de vous ou à des personnes qui peuvent vous aider tout simplement, l'expression. En tout cas, il y a une libération. Je vous l'ai dit sans qu'il y ait de cartes. Grâce au fait que vous allez couper des liens aussi, des liens transgénérationnels de la famille ou autres. Regardez. Justement, on va aller recouvrir le choix, les amis. Le choix. On a la connexion. Vous êtes quelqu'un de très connecté. Vous savez, vous sentez. D'accord ? Vous sentez qu'il faut aller vers la lumière. Vers des énergies beaucoup plus lumineuses. Vous le sentez, vous avez les clés. Regardez toutes les clés que vous avez. Vous avez les connexions nécessaires, on me dit, par rapport à vos capacités. Ne vous sous-estimez pas, on l'a vu aussi en canalisation. Ne vous estimez pas, les clés, vous les avez. D'accord ? Vous les avez. Et on parle de créativité aussi. De créativité. Vous êtes très créatif, vous avez de belles idées, mais il y a quelque chose qui vous ralentissait encore, qui vous coupait le souffle ou qui faisait en sorte que vous disiez mais il y a un truc qui cloche, ça ne se fait pas comme il faut, ou il y avait quelque chose qui ralentissait, qui va s'arrêter. Pour moi, la créativité, c'est la création d'un nouveau projet, d'un partenariat en Asie aussi, des associés, il y a peut-être aussi un couple ici, d'accord ? Vous allez vers une autre relation, où vous avez quitté des énergies de relations passées, et vous avez peut-être rencontré quelqu'un, c'est complètement différent, et vous allez être heureux, heureuse, vous l'êtes déjà. Et vous continuez votre cheminement. On va recouvrir, purifier. Ouais, vos guides sont là pour vous aider, d'accord ? Les guides de lumière sont là, votre guide de lumière est là, d'accord ? Vous allez y arriver.
Vous allez arriver au bout, vous allez entreprendre ce nouveau projet, quoi qu'il se passe, vous allez y arriver. Regardez en dos de deck, réussite. On vous mène vers cette réussite et les guides sont là, votre guide est là. Vous n'allez plus vous sentir impuissant et impuissante. Et regardez ce qu'il y a en dos de deck. D'accord, la famille. Le poids du passé, mais je vois ici le poids de la famille. Tout concorde. Ouais, ça vous faisait stagner. Ça vous ralentissait, il y avait une stagnation. Mais vous allez vers une nouvelle création et peut-être la création d'une famille ou d'un enfant ici qui va naître. D'accord? C'est juste magnifique. On va recouvrir la quête. J'ai très chaud. Je sens que l'énergie va circuler à nouveau. Il y a quelque chose qui circule, quelque chose qui était pas éteint, mais il y avait peut-être la joie aussi va circuler à nouveau. Ouais, la quête, la foi, non mais c'est ça. Hein. Vous êtes sur une quête où il faut garder la foi. Il faut avoir foi en vous, foi en l'univers, foi en vos guides, peu importe. Mais ici, cette quête, elle demande beaucoup de la foi, d'avoir foi. Ça aussi, vous l'apprenez. Vous l'apprenez, les amis. Il y a peut-être une séparation ici avec une personne. Où vous vous êtes senti seul, vous sortez de cette solitude et vous vous reconnectez au moment présent. Et je vois une rencontre ici avec une âme sœur aussi pour certains. D'accord? On vous dit de continuer vos méditations si vous êtes en train, si vous avez mis en place des méditations, on me dit. D'accord? Là, je vais prendre une carte pour voir vers où vous vous dirigez avec tout ça. Waouh, waouh, waouh. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a retrouvailles. Vous allez vous retrouver. Vous, en accord avec vous, avec vos valeurs, votre vérité. Ça, regardez, ça revient, la création. Il y a beaucoup de vert ici, hein, le chakra du cœur. Waouh. Ouais. Le train confirme. Le chakra du cœur, là, il va s'ouvrir, les amis. Mais alors, là là. Je vois de la joie, je vois des retrouvailles aussi avec peut-être d'autres personnes de votre famille d'âme. Vous allez co-créer des choses ensemble. Ça va être magnifique ici. Le chakra du cœur est à l'honneur. Il est bien ouvert. D'accord? Il n'y a plus ce blocage dont on parlait. Le passé, c'est le passé. On le laisse derrière soi. Et on laisse les énergies derrière soi. Et regardez qui c'est qu'il y a là. L'enfant intérieur dont on parlait en début de guidance. Parce que vous vous reconnectez à lui aussi. Et ça, c'est top, les amis. Ce que vous devez entendre là maintenant. Elle ne s'est pas retournée. Non. Ouais, à la fin d'une révolution. On a la révolution à l'envers. Donc il y a bien une révolution dans votre vie. Hein. Ça a brassé pas mal. Hein. La carte 44 et les énergies du 8, du karma. Donc ici, il y a beaucoup de relations karmiques, beaucoup de karma qui a été purgé pour tout le monde. Mais ici, ça concernait la famille. Ouais. Et on a l'éclipse solaire. On a du feu ici. Du feu qui nettoie. Mais ça n'a pas été simple hein, avec cette révolution-là. À l'envers. Donc ça s'arrête. Il y a une... On clôture.
une énergie ici. Et on apaise avec l'eau. Ce que vous devez entendre là maintenant. Dis donc, on a la guérison. C'est pas extraordinaire ça les amis? La guérison avec Chiron. Et on a sur Chiron, je vous le donne à 1000, le 8 qui est une clé. Et la clé c'est le karma. La guérison au niveau du karma. Encore, je voyais, hein. C'est très fort. On a l'amour qui est sorti. Vénus, l'amour de soi. La carte 4, on a 44. 4, 8. Il y a beaucoup de 4 et de 8. Donc une stabilité. L'amour circule, je vous l'ai dit, hein, le chakra du cœur. Là, c'est guérison. Guérison au niveau du chakra du cœur. Il y a vraiment cette notion de karma qui pesait aussi sur votre cœur. Hein. Il y avait peut-être de la tristesse pour certains, et là, il y a la joie qui circule à nouveau. Mais une joie, mais regardez-moi ça, la réussite. Vous allez réussir par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Il y aura des réponses positives, des papiers, vous allez recevoir des courriers positifs par rapport à ça. Après une période de ralentissement, et vous aviez l'impression que l'ombre était près de vous, elle était là, mais vous deviez faire face à cette part d'ombre. Et vous y avez fait face. Et ici, on a la force. La force, 5 mars, le changement. Ouais, entre mars et la révolution, écoutez, ça a swingé. Hein. D'accord, ça. Il y a des choses qui se sont cassées, il y a eu des séparations, il y a eu quelque chose qui s'est... quelque chose qui s'est écroulé, qui s'est déconstruit. Pour reconstruire ici avec force. Le changement, encore une fois. On va vers ce changement. Et Mars, la planète Mars, ouais, vous avez fait face à des conflits familiaux peut-être aussi, ou des conflits intérieurs. Toujours la même chose. On continue les amis. Alors, ce que vous devez entendre. Pour certains, avec l'éclipse solaire, ça me fait penser qu'il y avait quelque chose qui était caché ici derrière. Derrière cette part d'ombre, vous voyez, il y avait la lumière qui était cachée. Mais pour aller la chercher, il a fallu vraiment vous confronter à cette part d'ombre-là. Donc c'était vraiment enfoui et caché. Hein. Alors ici on a la transformation, encore une fois. Hein. Encore le papillon ici, le symbole du papillon qu'on avait ici, en haut, sur le fait d'entreprendre, et ici, avec la réussite. Donc cette transformation, elle va réussir. Impliquez-vous dans l'accomplissement de nouvelles idées et de nouveaux désirs. C'est ce que vous allez faire. Vous allez vous impliquer dans de nouveaux projets, de nouveaux désirs que vous avez. Prenez des risques, recommencez. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui se détruit pour se reconstruire sur de nouvelles bases, plus solides. Et ouais. Et on vous dit de prendre des risques. Vous allez prendre des risques. Hein. C'est pour ça qu'il y avait le souffle coupé ici à entreprendre.
puisque vous allez parler à des personnes, vous allez faire quelque chose, en tout cas de très important. C'est un tournant décisif dans votre vie. Hein. Là, c'est décisif, hein, je le sens. C'est pas pour... c'est que je le ressens. Si on me le met ici en face, c'est que c'est important. C'est ce que vous devez savoir là maintenant. Donc, oui, c'est inévitable, j'ai envie de dire. C'est... Ouais. Alors, ouais, non. Ok, alors la guérison. Alors, je sais pas, là, il y en a deux, hein, d'accord? Pour certains, on parle de nourriture. Comme je vous l'ai dit dans le tirage précédent, on parlait de poids émotionnel. Donc, peut-être que pour certaines personnes, vous avez pris du poids émotionnel. Vous allez guérir. Il y a quelque chose en lien avec la nourriture compulsive, ou toutes sortes de nourriture dans l'excès, quelque chose qui était excessif. D'accord? Et on voit comme... Blanche-Neige et la pomme empoisonnée. Vous voyez, vous allez vous rendre compte qu'il y avait quelque chose qui était empoisonné, qui vous empoisonnait l'existence. Et il y a la guérison sur ça. D'accord? La guérison. Avec Chiron. Une pomme empoisonnée ici. Et on a l'envol. De quoi avez-vous besoin de vous libérer? Êtes-vous prêt à prendre des risques et à voler de vos propres ailes? Bon, ben on y est. Je pense que là, vous allez vous envoler. Hein. Comme cette jeune femme ici. Je vous l'ai dit, sautez dans l'inconnu. Ça y était, ça, dans la canalisation. Sautez. Peu importe vers où vous allez. Alors, on va recouvrir l'amour. L'amour. L'amore. Alors là, il y en a trop de cartes. Hein. L'amour avec Vénus. Signe du taureau ici. Alors, on a la prospérité. Non seulement l'amour, mais la prospérité qui vous attend, les amis. Regardez ce que vous avez vu en face. Votre propre reflet, votre miroir. Vous avez regardé quelque chose en face où vous êtes en train de le regarder. Et c'est ça qui vous amène l'amour et la prospérité. L'univers vous le rendra. Je vais pas y arriver. L'univers vous le rendra. Croyez en votre prospérité actuelle. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous possédez dans l'existence. On a la carte 35. 5, 6, 7, 8. Encore une fois, vous avez regardé quelque chose en face pour moi. Ouais. Et ça vous a révélé des choses. On va regarder Mars la force. Ça me fait penser à la carte, je ne sais pas pourquoi, des rebelles sacrés. Soyez le chasseur et pas le chassé. Vous n'allez plus être le chassé. Non. Ça doit résonner avec certaines personnes là parce que c'est ce qu'on m'envoie. La force. Alors, pour certains, vous allez vous lancer dans une nouvelle formation, vous allez reprendre des études, vous avez des connaissances et c'est votre force, d'accord? Votre force, c'est toutes les connaissances, l'expérience que vous avez acquis jusqu'à présent et ça va être une force pour votre nouveau projet, pour ce que vous allez mettre en place ici. Et aussi pour certaines personnes, vous allez retourner sur les bancs de l'école, vous allez faire une formation. Ouais, une formation, les amis. Et on vous dit d'y aller. Hein. Si vous voulez y aller, osez. Hein, parce que regardez, hein, la réussite. Dans quel domaine vous sentez-vous incompétent? Êtes-vous en compétition constante avec les autres? Êtes-vous dans le processus d'auto-évolution?
et d'auto-évaluation et d'examen de vos objectifs. Ici, vous allez réévaluer vos objectifs, voyez, et vous allez prendre une décision. Pour moi, vous allez faire un choix et vous lancer. Peut-être que vous êtes encore en train de réévaluer vos ressources, vos objectifs, etc., etc. Mais on vous dit que vous avez les compétences requises. D'accord? Ne doutez pas de ça. Parce que c'est sur Mars qu'on a recouvert, sur Mars. La force. Vous avez cette force-là. N'en doutez pas. Ok les amis. Peut-être qu'on va regarder les conseils pour vous. Les conseils. Est-ce qu'on regarde les conseils? Ok, on regarde les conseils. On va prendre une carte de l'oracle méditation et affirmation de Deepak Chopra. Deepak Chopra. On va voir ce qu'on vous dit les amis. En tout cas, j'espère que ça vous parle et vous savez que c'est général, hein, d'accord? Donc ne prenez que ce qui résonne, ou peut-être que ça ne résonnera pas maintenant, que ça résonnera dans quelques temps puisque c'est intemporel. Donc écoutez-vous. En regardant cette carte, on me dit que vous avez la capacité de visualiser ce que vous désirez. Vous êtes très doué dans la visualisation. Vous êtes connecté à l'énergie du papillon, on le voit là. Il y en a beaucoup de papillons ici. Hein. Il y en a même là. On l'avait tout à l'heure en dos de deck, je ne l'ai pas mis. Il y avait le papillon, la transformation ici, ici. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Hein. Vous avez la capacité de vous transformer à travers la visualisation. Ça peut vous parler. Message pour les petits chamans, ceux qui doivent entendre là, ici et maintenant, s'il vous plaît. Ce que vous devez entendre ici et maintenant. Ok. Alors, on a cette carte qui est sortie de ce beau violet, j'adore. Oh, il est magnifique. Alors, la méditation permet à votre cerveau d'être moins actif avec de la régularité. Il s'adapte à ce calme et à ce silence. Je suis calme, je suis silencieux, je suis vivant et je vais bien. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont mis en place des moments de méditation et on vous dit de continuer parce que vous avez besoin de ça et de cette régularité pour vous permettre d'être calme et d'être dans le silence intérieur. Et puis ça vous aide aussi par rapport à vos capacités, je vous l'ai dit tout à l'heure, vos dons, vos capacités, quelles que soient vos capacités, ça vous aide la méditation. Ouais. Parce que vous avez un cerveau très actif. Très 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 actif les amis. Donc, méditation, important. On va en prendre une autre. Alors, message pour les petits chamans. Ok. Alors, on a quoi? On a cette très jolie carte. Peut-être que ça vous fera penser à quelque chose. Alors, je suis à la hauteur, je suis destinée à réussir. Bon, ben comment vous dire? Je suis à la hauteur, je suis destinée à réussir. Réussite. Et je vous disais ici que vous êtes à la hauteur, vous avez des connaissances. Vous êtes à la hauteur, là. Et on voit l'enfant intérieur hein, dont je vous parlais.
en début de guidance. Donc si vous n'avez pas fait la petite méditation du début, je vous invite à le refaire ou à le faire. Toute existence de l'âme dépend de la certitude qu'elle se suffit à elle-même, puisqu'elle est complète. Rien ne peut exister en dehors d'elle. Vous allez comprendre que vous êtes complet. Et je pense que c'est tout le travail que vous avez fait là, hein, par rapport à ce transgénérationnel que vous êtes en train de faire, les amis. Ça va porter ses fruits. Ok. On me dit quoi encore? Ok, on termine par la petite histoire au tarot. Voilà. Avec le tarot, je crois que c'est le tarot des anges, je ne sais plus, les amis. Vous allez reconnaître peut-être le dos de deck. Et on va regarder ça. Alors, quelle est la petite histoire qu'on nous raconte sur ce que vous devez entendre ici et maintenant? Ok. Ouf, ça commence fort. On a le diable ici. On a encore cette idée de couper des chaînes, de couper, de se libérer. Regardez, c'est pas concordant. Ici. On coupe des chaînes. On coupe des chaînes. On se libère. Ici aussi. On coupe. On fait le choix. Donc ici, les amis, on parle d'addiction, on parle d'abus aussi. Tout ce qui concerne le diable hein, dans les tarots. Ici, on voit que vous coupez avec une limitation, une illusion. Vous reprenez votre part de responsabilité dans votre situation. Vous allez faire des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Et vous sortez d'addiction et d'habitudes malsaines liées encore au transgénérationnel. On a le chariot. Vous avancez ici. Le chariot, ça parle également de réussite. On a deux arcanes majeures quand même. Hein. Donc ici, je prends, pour certains, vous allez déménager, vous allez voyager vraiment. Ouais. Vous allez être vainqueur. Vos durs efforts vont être récompensés, les amis, grâce à ça. Hein, le diable là, que vous allez mater. Ce diable là. Le diable, il n'est pas mauvais tout le temps, hein, mais là, dans l'occurrence, il vous ralentissait. Il y a une reconnaissance aussi pour certains, une reconnaissance publique par rapport à votre travail, votre métier, ce que vous faites. Le fait de couper avec certaines habitudes va vous propulser vers l'avant ici. On me parle de, j'entends saut quantique aussi, saut quantique. Waouh. Certains, vous aviez peur de briller, de rayonner. Vous n'allez plus avoir peur. Certains vont déménager, vont quitter un lieu de vie. Vous repartez, vous partez. En conquérant et en conquérante. Waouh. Non mais c'est pas possible là. 4 arcanes majeures quoi, je le fais devant vous. Hein. Ici on a le 13, la mort, la libération, le changement. On met fin. On avance, on se libère. Des fins qui mènent à de nouveaux départs. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Nouveaux départs. Nécessité de se libérer de situations ou de gens qui vous empêchent d'avancer. Ça aussi. Transformation spirituelle. Voilà. La quête. La quête, les amis. Et on a quoi? La force. Encore une fois. La force ici et la force ici. Avec Mars. La force. Vous reprenez votre force. Puissance et affirmation de soi
incarner avec bonté, compassion qui amène le pardon. Il va y avoir aussi un pardon par rapport à ça. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous allez réaliser que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et tout ça dans la force, mais maîtrisée. Il y a une maîtrise ici. Waouh! 4 arcanes majeurs. Hein. Le diable, le chariot, la mort et la force. Quel est le conseil des guides? Quel est le conseil des guides avec une carte? Le conseil des guides, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup là. Le conseil des guides, s'il vous plaît. Non? Ok, ne se retourne pas. Waouh! On a l'ermite. Le conseil des guides, c'est l'ermite. Et en dos de deck, on a le 4 de feu. Ici, la stabilité, un foyer, le bonheur. Et ici, ne refusez pas les opportunités que l'univers vous envoie. D'accord, les amis? Ne les refusez pas. L'ermite, temps de méditation. D'accord, ça, c'est le conseil des guides. Des temps de méditation paisibles et de solitude enrichissante. Montrez l'exemple. Cherchez ou devenez un guide spirituel, découverte de soi. On vous dit que ça passe par vous d'abord, ne l'oubliez jamais. Et que ici, vous êtes à la découverte de vous-même avant tout. Ici, il y a ce feu spirituel, là, ce feu qui brûle en vous. Et vous avez besoin de méditer souvent. On a l'énergie de la Vierge aussi. Et de Radiel, si vous connaissez l'ange Radiel. Voilà. Ben écoutez les amis, voilà. La guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'étais encore ravie de la faire comme d'habitude. Ben, n'hésitez pas, si vous voulez me contacter pour une guidance ou une thérapie de l'âme, vous avez mes coordonnées en barre d'infos ou sinon sur www.aurélie-bernardi-psy.fr parce qu'on me le demande tout le temps. Et voilà, en tout cas, je vous remercie pour tous vos retours positifs concernant les guidances, les thérapies de l'âme. C'est vraiment un pur bonheur. Et puis pour les personnes qui sont déjà venues me voir et qui sont très heureuses d'être venues vers moi, n'hésitez pas à mettre votre avis aussi, que ce soit sur ma page Facebook ou sur ma page, mon site internet. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, ça permettra à d'autres personnes de venir me voir. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour et de compassion. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.